Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc je vous laisse choisir ici. On a la première carte avec la lettre A. Donc voilà. Et la seconde avec la lettre I. Donc je vous laisse faire votre choix. Faites une pause si vous avez besoin de réfléchir. Et on commence avec ceux qui ont choisi la lettre A. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le nouveau départ. Donc ici on a peut-être une intention de donner un nouveau départ à une relation. Peut-être qu'on se régénère, qu'on a une nouvelle énergie. Peut-être que vous êtes sur ce nouveau départ ou que c'est ce que vous souhaitez. Alors, on va mettre une carte dessus. Donc, le nouveau départ. On a la formation, on a l'expérience. Donc, j'ai l'impression ici qu'avec l'expérience que vous avez ensemble dans votre vie, de couple, vous avez envie de donner un nouvel élan selon ce que vous avez vécu ensemble. Et peut-être de ne pas reproduire la même existence, les mêmes schémas, la même répétition. J'ai cette idée de vraiment commencer quelque chose de différent. On a le changement, on passe à l'action, on fait tourner la roue pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc le premier choix, on a cette notion ici vraiment d'activer quelque chose de différent dans votre vie de couple. Et on a la femme et on a déménagé. Est-ce que vous auriez envie de partir, changer de lieu de vie? Il y a cette notion vraiment de faire un gros changement ici. Alors, voyons voir. Donc on est au mois de janvier. Donc je ne vais pas faire par temporalité selon le mois que nous sommes, mais nous allons voir à n'importe quel moment où vous regarderez la vidéo. Donc on va voir. Donc d'ici un mois, mettons d'ici un mois, qu'est-ce qu'on a? On a la tristesse. On a la tristesse. On a la signature, le contrat, la surprise et la déclaration. Donc d'ici un mois, on a une forme de tristesse ici. Une tristesse pourquoi? On vous dit d'avoir foi en la vie. Donc peut-être que c'est vous qui avez une forme de tristesse. Je voudrais quand même éclaircir cette tristesse. La reine de coupe. On a une tristesse peut-être par rapport à une femme de votre entourage. Peut-être qu'il y a une femme de votre entourage qui a besoin de vous, qui est peut-être pas bien et vous vous sentez triste par rapport à ça. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère. Donc il vient peut-être entacher ici ce nouveau départ. Sinon c'est le fait ici de... Vous pouvez vous sentir triste sans trop savoir pourquoi. Et ça va vous demander de faire davantage attention à vous, de vous écouter. De vous écouter, peut-être que vous allez être fatigué, de faire preuve de plus de sagesse envers vous-même, de vraiment de prendre soin de vous. Ensuite, donc d'ici un mois, on aura un contrat, une surprise, une déclaration. Bon, on a quand même quelque chose qui avance. On a la signature. On a la signature, c'est pas mal. Et ça va se faire assez rapidement. On voit que vous allez prendre une décision rapide pour signer quelque chose. Par rapport à ce nouveau départ ici. On a la surprise, on a l'éveil spirituel. La quête existentielle. Vous allez peut-être vous surprendre vous-même par rapport à ce que vous êtes capable de réaliser dans votre vie. Peut-être que vous allez comprendre la direction à donner à votre relation et à votre vie ensemble. Alors, sur la déclaration, on a le fait de suivre son intuition. Je pense que vous allez dire quelque chose et qu'il va falloir écouter votre intuition par rapport à ce que vous allez dire. Et le fait d'être réceptif aux signes, aux synchronicités. À la coupe, on a le modifier votre quotidien. On vous dit que vous êtes protégé. Donc on voit qu'il y a un quotidien qui va vraiment être changé dans votre vie. Vous allez vraiment ouvrir une autre page dans votre relation de couple. Vous allez faire davantage attention à vous-même. D'ici un mois, attention, il y a peut-être une femme autour de vous aussi qui peut avoir besoin de vous. On vous dit d'avoir foi en vous. On vous dit de croire aux surprises de la vie. Il y a une forme de prise de conscience, de réveil qui vous fait avancer. Et je pense que vous allez dire quelque chose par rapport à cet éveil spirituel ici.
Alors, voyons voir. Le résultat de ces changements. On a la solitude et on a la reconnaissance. On voit que si vous êtes... vous allez apprécier vos moments de solitude. J'ai l'impression sur l'avenir. Même si avec votre partenaire vous êtes bien, vous allez apprécier d'être seul. Peut-être qu'aussi vous pourriez être seul avec votre partenaire et que ça va vraiment vous faire du bien. On a une forme de récompense, c'est comme si vous vous honoriez. Hein, on a la reconnaissance. Je pense que vous allez avoir des moments où vous aurez envie d'être seul. Et ça, votre partenaire, ben, peut-être qu'il va le comprendre. On a la patience et on a le foyer. Ouais. Est-ce que ce nouveau départ va faire que vous allez... on nous parle de quête existentielle. Moi, j'ai l'impression que dans ce nouveau départ avec votre partenaire, il y a quelque chose de vraiment différent qui va se faire. Je pense que vous allez vraiment avoir besoin par moment de partir, par moment d'être seul quelque part. Parce que je pense que c'est ce que vous avez besoin actuellement. Et là, on nous parle de patience par rapport au foyer, par rapport à la maison. Pourquoi on parle de patience ici? Et s'affirmer. Vous allez devoir vous affirmer par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est peut-être ça la déclaration que vous devez faire. Hein. Vous allez devoir vous affirmer par rapport au fait que par moment, ben, vous allez avoir besoin d'être seul et pas forcément d'être toujours entouré, d'être toujours avec votre partenaire. L'as d'épée, on change, on prend une décision radicale. Ouais, on a l'indépendance. On veut vraiment gagner en indépendance. Vous voulez gagner en indépendance dans cette relation. Parce que vous êtes accompli. Hein, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez construit ensemble. Hein, vous construisez, vous avez construit quelque chose ensemble d'important. Et maintenant, ben, vous avez une sorte de réveil spirituel qui se fait. Et vous voulez changer votre façon de vivre de façon radicale ici. Donc, il y a vraiment un éveil spirituel qui se fait pour vous. Hein. Alors, la signature, le contrat, on signe quelque chose. Vous signez quelque chose ensemble. C'est peut-être un changement de maison, c'est peut-être un achat de maison, vous partez ailleurs peut-être, qui va vous permettre de retrouver un équilibre ici. Parce qu'on a cette tristesse-là. Parce que je pense que ce nouveau départ, vous le voulez, parce que vous vous sentez triste actuellement. D'ici un mois, il y aura encore cette tristesse. Vous sentez que quelque chose doit changer. Et je pense que vous allez faire tourner la roue pour changer de vie de façon assez radicale. Et vous octroyez des moments de solitude par moment parce que c'est ce que vous avez besoin. Alors, votre partenaire, on a la lune. Il va être dans une forme d'introspection. Il va essayer de comprendre les choses. Il aura besoin d'éclaircir la situation. Et on a le jugement. On voit qu'ici, il va être en introspection pour aller vers une renaissance, un renouveau. Il y a cette notion ici de faire fi du passé et changer. Hein, il va devenir une autre personne parce qu'il aura travaillé sur lui. Donc il y a des changements d'un côté et de l'autre. Décidément, je fais tomber toutes les cartes. Alors, et vous, le 7 d'épée. Vous allez être dans un nouvel objectif et vous allez faire preuve de courage et de force. Hein. Vous allez prendre les choses en main, passer au-dessus des épreuves pour réaliser votre objectif ici, hein, qui va être vraiment de prendre un nouveau départ. Ouais, vous allez faire des efforts pour activer votre vie et pour avoir la vie dont vous rêvez réellement. Alors, on va prendre le conseil maintenant. Le conseil, on a le cercueil, donc c'est vraiment de passer à autre chose. Hein. C'est d'en terminer avec une situation, de faire le deuil, hein, commencer à faire le deuil de votre vie, de la vie que vous menez actuellement avec votre partenaire, parce qu'il y a une renaissance qui va se faire, il y a un renouveau qui arrive.
Il y a l'incertitude. Hein. Pour l'instant, vous êtes peut-être un peu dans les tracas. Vous allez traverser une sorte de confusion. Mais ça ne va pas durer. Et vous allez vraiment vers un renouveau pour ceux qui ont choisi donc la carte numéro 1. Et on va continuer. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors avec ce A, la lettre A, on peut nous parler ici d'aventure. Hein. J'ai l'impression que vous allez vivre une aventure, une nouvelle aventure. Allez, on continue. Ceux qui ont choisi la lettre I. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le bonheur. Alors, vous êtes à la recherche du bonheur dans votre relation. Vous voulez le bonheur. Est-ce que vous l'avez, le bonheur, maintenant ou pas? Alors, on a cette notion ici de chercher le bonheur. C'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est d'être bien? Est-ce qu'on est heureux tous les jours? Non, je crois pas. Je crois qu'on a une forme de tranquillité intérieure. Moi, c'est ça qui fait qu'on peut se sentir heureux en toute occasion. C'est d'avoir une forme de sécurité intérieure, de se sentir en sécurité partout, hein, dans n'importe quelle situation. Ce qui favorise quand même une forme de détente, de relaxation et un corps qui se sent plutôt bien. Donc, le bonheur, ce sont des moments de bonheur, je dirais. Heureux et bonheur, c'est deux choses différentes pour moi. Alors, vous recherchez le bonheur, la bonne humeur, la joie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, surpasser vos peurs. Comment j'avais fait pour le premier tirage? Non, c'est pas ça que j'avais fait. Pardon, je voudrais refaire la même chose. Alors, du coup, j'ai toutes les cartes qui sont retournées. Voilà. Allez, on va mettre donc une précision sur ce bonheur. On a la sérénité. Alors, vous cherchez la sérénité, le bonheur, la sérénité. Est-ce que c'est ce que vous voulez, hein? C'est ce que vous voulez pour votre couple? Le bonheur, la sérénité, le calme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le choix et on a le voyage. Alors, est-ce que vous prévoyez un voyage pour vous et votre partenaire? Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que c'est ça qui va ramener du bonheur dans votre relation? On voit qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Le voyage, les ressources, on voit que vous avez les capacités de faire ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. On a les prises de conscience et la patience. Vous avez des prises de conscience actuellement. Et on voit que ça vous demande du temps. Vous travaillez sur vous travaillez sur votre relation, vous prenez conscience de quelque chose dans votre vie et ça vous demande du coup d'activer des choses dans votre relation et notamment vous avez envie de changement, vous avez envie de vous évader, vous avez envie de voyage. Alors, voyons voir. D'ici un mois, à n'importe quel moment que vous regarderez la vidéo, on va voir. Donc d'ici un mois, qu'est-ce qui se passe? On a accepté l'aide que l'on vous offre, la quête existentielle, l'éveil spirituel. On a des choix à faire, le choix qui retombe sur la carte du choix. N'écoutez pas les autres. Et occupez-vous de votre foyer. Bon, on sent ici que vous avez une prise de conscience. Elle est bien réelle. On a une prise de conscience et on voit que vous avez besoin de vous faire aider. Est-ce que vous allez travailler sur vous? J'ai l'impression que vous allez travailler sur vous. Et ça va vous amener à faire un choix. Un choix plutôt existentiel. Et peut-être que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous dire « Mais non, ne prends pas cette décision, ne fais pas ça. Tu vas aller dans le mur. Reste comme tu es, ne change pas les choses. » Je pense que vous ne devez pas écouter ces personnes. Vous allez suivre votre cœur.
Et on vous dit à la fin de vous occuper de votre foyer. Donc, il y a des choses à mettre en place dans votre habitation, dans votre maison. Peut-être que vous voulez faire des travaux, peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous voulez redécorer. Vous allez vous recentrer, je pense, sur vous, sur votre intériorité, pour pouvoir revenir à plus de sérénité, de bonheur. Et je pense qu'un voyage n'est pas à exclure. Je pense que c'est ce que vous souhaitez, peut-être pour remettre un peu de vie avec votre partenaire, remettre un peu de sens dans la relation. On vous dit d'accepter les challenges et on a l'énergie qui va revenir. Alors, avec une carte du tarot, qu'est-ce que je peux mettre ici? Alors, sur le choix, on va mettre une carte. Sur le choix, on a la tempérance. Je pense que vous allez faire un choix qui concerne votre bonheur, votre bien-être surtout. Vous allez faire un choix pour retrouver la santé, la guérison. Ce choix que vous allez faire va vous permettre de retrouver la santé, de retrouver un équilibre intérieur et de vous occuper de vous. On voit que c'est vraiment axé sur vous en premier lieu et ça aura effectivement des répercussions sur votre relation. Alors, qu'est-ce qui provoque, voyons, cet éveil spirituel, cette quête? Le 5 de bâton. Vous allez peut-être que vous vivez dans les conflits. Peut-être que vous vivez dans la compétition. Alors peut-être avec votre partenaire de vie, ou dans votre vie en général, ou dans le travail. Vous êtes mené, à chaque fois vous lancez des défis. Vous devez sans arrêt relever des défis, relever des challenges. Il y a cette notion ici d'être en concurrence en permanence. De devoir se battre pour quelque chose, pour réussir. Donc peut-être que c'est ça qui va vous faire prendre conscience que vous avez besoin de calme, de tranquillité et de paix. Parce que vous allez peut-être traverser une période de fatigue. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit ici d'accepter de l'aide. Sur la carte du bonheur, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Je pense que vous êtes blessé à l'intérieur de vous. Il y a une tristesse qui est là. Et vous avez besoin de retrouver le bonheur. Vous avez travaillé sur vous. Il y a cette notion de travailler sur une guérison. Il y a quelque chose qui vous a peiné, qui vous a fait de la peine. Et vous avez besoin de travailler dessus. J'ai le 2 de coupe qui a sauté. Est-ce que c'est avec votre partenaire qui a cette peine, qui a eu cette déception? Et vous devez essayer de vous réconcilier, peut-être, que vous devez vous réconcilier avec votre partenaire. Alors, sur le voyage, j'ai le roi de denier, donc on voit que vous allez avoir les moyens de faire ce voyage. En plus de ça, ça va vous enrichir spirituellement, intellectuellement. Donc, ce voyage va vous apporter quelque chose. Alors, sur le foyer. Sur le foyer, on a le pendu, donc on a un blocage. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de réfléchir, d'être un peu chez vous pour réfléchir à une préoccupation au niveau de la maison, de l'habitation. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau en lien avec le foyer, mais on voit qu'il y a un blocage. Donc vous devez voir les choses différemment, réfléchir à comment faire pour changer quelque chose dans votre maison. Voilà, en lien avec l'immobilier peut-être, un achat, une vente, une décoration, des travaux, ou tout simplement l'organisation du quotidien. On voit que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Donc voilà. Alors maintenant, on va voir votre partenaire. Comment se sent-il? Le 2 d'épée, il est dans la confusion. On a un partenaire ici qui ne voit pas les choses, ou qui ne veut pas voir les choses, qui est dans une forme de confusion, peut-être par rapport à un choix. On a le 8 de coupe, donc on voit qu'il a besoin aussi de passer à autre chose. On a un partenaire qui a besoin de se nourrir intellectuellement, de se nourrir émotionnellement de façon différente. On voit que jusqu'à présent, peut-être au niveau relationnel, au niveau amical, ou au niveau de ses émotions, il n'est plus comblé. Donc il a besoin d'aller chercher autre chose. Donc peut-être aussi avec vous. Peut-être qu'il nie la réalité. Il voit entre vous, il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel, au niveau affectif qui s'est éteint.
Et donc, il faut avancer, hein, il faut relancer la machine en, en faisant autrement. Et vous, comment vous sentez-vous dans la relation? Le jugement. Vous, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez vraiment besoin d'une renaissance. Hein, vous vous sentez renaître là. Vous avez fait le bilan. Peut-être que vous ne vous sentez plus jugé, peut-être que vous ne jugez plus l'autre, vous n'êtes plus au stade où on se fait des reproches, mais plutôt un stade où on a envie d'avancer, hein, de façon plus calme, plus posée. Et la reine de bâton. Donc vous allez entreprendre, vous allez prendre les choses en main, vous allez prendre votre pouvoir, vous allez faire preuve de plus d'indépendance et prendre les décisions qu'il faut, hein, pour avancer vers vraiment un nouveau cycle et devenir une autre personne ici. Donc on va prendre le conseil. Allez, le conseil. Le conseil ici, c'est d'être dans la joie. Hein, c'est de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous font du bien avec cette carte. On a le bateau, encore une fois, ici. Bon, je pense qu'un voyage, un déplacement serait vraiment bénéfique pour vous. Et on a l'étoile, donc on voit que vous êtes protégé. Peut-être que sur ce voyage aussi, il vous est destiné. Hein, il y a peut-être une notion ici de partir et que vous êtes destiné à partir dans un lieu en particulier. En tout cas, on vous parle de protection ici. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le second choix. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.